Bienvenue dans cette formation vidéo du SPSS. Alors, dans cette partie, on va vous présenter l'analyse de la corrélation sur le logiciel SPSS. Avant de commencer les procédures sur le logiciel, il convient tout d'abord de faire un petit rappel théorique du principe de la méthode de corrélation et les conditions de son utilisation. Donc, comme nous savons, la corrélation est une méthode d'analyse bivariée. Elle sert à croiser deux variables afin de détecter l'existence d'une relation entre eux. Donc, on distingue deux types de corrélation. Nous avons la corrélation de Spearman et nous avons la corrélation de Pearson. Donc, la corrélation de Pearson, en premier lieu, elle est utilisée pour croiser deux variables quantitatives. Donc, pour l'accroisement de deux variables quantitatives, soit continues ou discontinues, on utilise la corrélation de Pearson. Tandis pour la corrélation de Spearman, elle est utilisée pour faire la relation ou bien détecter, analyser la relation entre deux variables qualitatives ordinales. Donc, voilà, on peut dire que la corrélation elle est utilisée dans deux cas. Le cas où on veut croiser deux variables quantitatives ou bien deux variables qualitatives ordinales. Donc, passons maintenant à l'analyse sur SPSS. Alors, comme toujours, c'est simple, on va sur menu analyse, puis on choisit corrélation, puis bivarié. Voilà, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Dans ce champ, on va faire passer les variables qu'on veut croiser. Je vais choisir la variable montant moyen du revenu et une autre variable qui est dépense du revenu. Donc, ça, c'est une variable métrique avec une variable ordinale. Donc, je peux utiliser le test de Pearson. Donc, pour le bouton option, il sert à, si vous voulez juste ajouter des statistiques comme la moyenne et l'écart type. Et ça, c'est pour les valeurs manquantes. Pour moi, je ne vais pas utiliser cette option. Je vais le laisser tel qu'il est. Puis, je vais cliquer sur OK. Voilà. Ça, c'est le résultat de notre analyse. Comme vous voyez ici au tableau, nous avons corrélation de Pearson. Elle est égale à 0,83 et nous avons une signification qui est de 0,00. Alors le principe de l'interprétation du tableau, c'est comme suit. On ne peut dire, on peut dire qu'il y a une relation entre ces deux variables si le degré de signification est inférieur à 0,005. Dans notre cas, nous avons une signification de 0,00. Donc, on peut dire que il existe une relation ou bien une corrélation entre ces deux variables, à savoir les revenus et les dépenses. Donc, en ce qui est de la corrélation de Pearson, il nous donne une idée sur la force de cette relation. Donc, comme on a déjà dit, nous avons une relation, mais on ne sait pas est-ce qu'elle est forte ou pas. Alors, la corrélation de Pearson nous donne un coefficient de 83%. Cela veut dire que la corrélation elle est forte, donc on peut dire qu'il y a une relation assez forte entre le niveau de revenu et les dépenses. C'est ce qui est logique. Généralement, c'est l'interprétation elle est simple. Donc, je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.